Maseret Eruvin, Daf Mem Zayin, feuille numéro 47, nous sommes à la quatrième ligne. Et là, Meha. La Gemara dit, c'est de cet enseignement-là que Rameshar Shia a appris que on ne suit pas les règles qui ont été rapportées au nom de Rabbi Hanan précédemment. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Hamani Achet Beto, celui qui laisse sa maison, il va passer Shabbat dans une autre ville. Echad Nochiv Echad Israël, qu'il soit non-juif ou qu'il soit juif, et pour le juif, il n'a pas participé au hérouv avec les gens de sa cour, ou pour le non-juif, il n'a pas loué sa part dans les communs. Oser livnei chatzerot, il interdit aux gens de la cour de pouvoir porter, puisqu'il n'a pas participé. D'ivrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, que même s'il n'est pas sur place, le fait que la maison soit toujours là, donc, et qu'elle lui appartienne, ça empêche de faire le hérouv si ça n'a pas été fait avec lui. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, non, Oser, il n'interdit pas puisqu'il n'est pas là. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Nochi Oser, Israël Noser. Si c'est un non-juif, il interdit. Si c'est un juif, il n'interdit pas. Parce que c'est pas l'habitude du juif de revenir le Shabbat, puisqu'il est parti dans une autre ville. Il ne peut pas revenir Shabbat. Mais le non-juif, il peut revenir. Donc c'est pourquoi, étant donné qu'il peut revenir, c'est pour ça qu'il interdit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, même si il a laissé sa maison, il est parti passer Shabbat chez sa fille dans la même ville, et même dans ce cas-là, il n'interdit pas puisqu'il n'est pas dans sa maison, dans sa cour. Chez Kfar Isser Dato, puisqu'il a donc déjà détourné son esprit et il ne passe donc pas ce Shabbat dans cette maison, dans sa cour. On suit l'avis de Rabbi Shimon. Or, qui c'est qui s'oppose ici à Rabbi Shimon? C'est Rabbi Uda. Pourtant, on a donc dit précédemment une règle que lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon, on suit l'avis de Rabbi Uda. Donc tu vois bien qu'on ne suit pas la règle. En quoi c'est une question? Ici aussi, on peut répondre que, dans le cas où on a dit expressément qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon, on le suivra. Mais c'est dans le cas où on n'a rien dit. C'est là qu'on suivra la règle et on dira qu'on suit Rabbi Yehuda. Et la Meha. En vérité, c'est de cet enseignement-là. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, c'est là qu'on a dit, celui qui est pauvre, qui n'a pas de pain pour poser le hérouf, alors il peut le faire en étant lui-même sur place à l'entrée du Shabbat, et donc ce sera là son endroit, et c'est à partir de là qu'on comptera la distance du trône. Rabbi Meir Omer, et là, Ani. Rabbi Meir dit, donc pour nous, ce n'est que dans le cas où il est pauvre et donc il n'a pas de pain pour faire le héros. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, Ani vechad ashir, qu'il soit pauvre ou riche. Lo amrou marvin bepat, et là, lequel allait ashir, chez lo yetse ve'arev veraglav. Quand on a dit qu'on le fait sur du pain, c'était uniquement pour faciliter aux riches qui n'ait pas besoin de sortir lui-même et de se trouver sur place. Il peut envoyer quelqu'un et poser le pain. Mais s'il veut se trouver lui-même sur place à l'entrée du Shabbat, ça marche aussi. Maintenant, Rav Chia Barashi, le Chia Barav Kamederav, et Rav Chia Barashi a rapporté cet enseignement, il a enseigné cette Mishnah à Chia Barav, le fils de Rav, devant Rav, Radani Vechadashir, que ça s'applique d'après Rabbi Uda et aux pauvres et aux riches. Ramal et Rav lui a dit, Sayem Banami Alachak Rabbi Uda. Termine l'enseignement en disant qu'on suit l'avis de Rabbi Uda. Tarté la Mali. Or, puisque Rabbi Hanan a dit plus haut que quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, on suit l'avis de Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il a besoin de répéter ici? Voilà, Rabbi Hanan a déjà dit que quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, on suit l'avis de Rabbi Uda. On m'a écouché. Mais c'est quoi cette question? Dis-le-moi, Rav, peut-être que Rav lui tient pas de ces règles-là, mais Rabbi Hanan les tient. Or, quand il y a une discussion entre Rav et Rabbi Hanan, on suit l'avis de Rabbi Hanan, donc on doit se tenir ces règles. Et la Méa, en vérité, c'est de cet enseignement-là. Dites, Nan, il y a une Mishnah qui dit, Ayevama, la femme qui a perdu son mari sans enfant, l'otachos veotitiabem, elle ne pratiquera pas la cérémonie de déchaussement avec le frère de son mari, ni le lévira avec lui, Achulash Tosha Chodashim, tant que ne sont pas passés 3 mois, de peur qu'elle soit enceinte du premier. De même toutes les autres femmes, Loïnasé ou le Tarsou, ne pourront pas se remarier, que ce soit en passant sous le dénuptial ou en faisant l'acquisition des liens du mariage, tant que ne sont pas passés 3 mois depuis la fin du premier mariage, qu'elles soient vierges ou non vierges, qu'elles soient veuves ou divorcées, qu'elles soient avec le premier mari, qu'elles aient eu uniquement les liens d'acquisition de mariage, ou qu'elles soient passées également sous le dénuptial et donc elles ont vécu avec lui. Donc on ne fait pas de différence, dans tous les cas on demande 3 mois pour ne pas faire de différence. Ça c'est l'avis, donc le premier. Rabbi Uda Omer, et Rabbi Uda dit, Nesuot itarsu varusot inaseu. Les femmes qui sont mariées, étaient mariées une première fois avec le premier mari en ayant passé sous le dénuptial, elles n'auront le droit
dans les 3 mois, de se remarier que par l'acquisition des liens du mariage, mais pas en allant vivre avec lui sous le dénuptial. Et les femmes qui, avec le premier mari, n'avaient eu que l'acquisition des liens du mariage, mais n'étaient pas passées sous le dénuptial, donc elles n'ont pas vécu avec lui, elles auront le droit, dans les 3 mois, de se remarier, même passées sous le dénuptial. Sauf la femme qui, avec le premier mari, n'avait eu que l'acquisition des liens du mariage, mais c'était en Judée, de chez Libogazba. Parce que en Judée, même alors, le mari fréquentait sa femme. Et donc, c'est pourquoi on craint qu'elle est, malgré tout, enceinte du premier. Rabbi Yossi Makol Anashim Tarsou. Rabbi Yossi dit, toutes les femmes qui avaient eu un premier mariage pourront avoir uniquement l'acquisition des liens du mariage avec le second dans les 3 mois, Chutz min alman et Aïboul, sauf la femme qui est une veuve, parce qu'elle doit terminer d'abord la période de deuil. Ve'amrinan, et on raconte Rabbi Elazar lo alebe midrasha, que Rabbi Elazar une fois n'est pas rentré dans la maison d'études. Ashkechel et Rabbi Assi avec Caïm, il a rencontré Rabbi Assi qui était debout. Amarle, il lui a dit Mayamour beben midrasha. Qu'est-ce qu'on a dit à la maison d'études? Amarle achi amar Rabbi Yochanan. Il a dit ainsi à dire Rabbi Yochanan, chak Rabbi Yossé, qu'on suit ici la vie de Rabbi Yossé. Michal dechila pas ligrale. Donc ça voudrait dire que c'est uniquement un avis d'une unique personne qui est contre lui. Et oui, effectivement, Batania, il y a une braïta qui dit si cette femme, dans le premier mariage, elle, donc ces derniers temps, elle allait toujours chez son père. Au Shaïtalaka à Simbala, où elle avait, elle était en colère avec son mari. Et donc ils n'ont pas eu de relation. Au Shaïabala Zaken, où que le mari était âgé, donc il n'y avait pas eu de relation, au Cholé, ou malade, au Shaïtaïchola, ou qu'elle était malade. À Kara, où que elle était présumée être stérile, parce qu'elle s'était déjà mariée plusieurs fois, elle n'avait pas eu d'enfant. Zekena, ou qu'elle était déjà une personne âgée. Ketana, ou qu'elle était une petite fille. Ve'ailonit, ou que son corps n'était pas formé pour pouvoir avoir des enfants. Ve'shenaru yaleled, ou qu'elle avait pris des médicaments pour ne pas pouvoir avoir d'enfants. Oshayama lachavouj beta asurim, ou que son mari était en prison. Amapelet lachamitat ba'ala, ou qu'après la mort de son mari, elle avait une fausse couche. Donc dans tous ces cas-là, bien que il n'y a pas lieu de craindre qu'elle soit enceinte du premier mari. D'après Rabbi Meir, ils doivent quand même attendre 3 mois pour ne pas faire de différence entre les femmes. Rabbi Yossé Rabbi Yossé lui dit dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle est enceinte, elle pourra se remarier, que ce soit par les liens du mariage et même en passant sous le dénuptial. Immédiatement. La Mali. Alors qu'est-ce qu'on avait besoin de dire qu'est-ce que Rabbi Yochanan avait besoin de dire qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé? Rabbi Meir et Rabbi Yossé, Alakha et Rabbi Yossé. Rabbi Yochanan avait déjà dit qu'il y a la règle et que quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, on suit l'avis de Rabbi Yossé. Ou Maïkouch, Agma dit, mais en quoi c'est une question? Dis-moi là, pourquoi Rav Nachman Amar Shmuel? Peut-être c'est pour exclure ce qu'a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Damar Alakha et Rabbi Meir Bigzerotav, qui dit qu'on suit l'avis de Rabbi Meir lorsque il émet des interdictions d'ordre rabbinique, comme ici. Et la mère. En vérité, Rabbi Shachia a appris de cet enseignement-là. On a le droit d'aller au marché des idolâtres le jour de la fête de l'idolâtrie. Et de racheter des animaux, des esclaves, des servants, des maisons, des champs, des vignes. On a le droit d'écrire le contrat et d'aller le faire signer devant les tribunaux des idolâtres. C'est pour sauver ses biens de leurs mains, pour ne pas qu'ils les reprennent. Et s'il était un prêtre, il a même le droit de sortir en dehors d'Israël, bien que les sages ont institué que les terres en dehors d'Israël sont impures. La Doune, donc il peut y aller pour faire un procès, ou la Harimahen, et donc aller reprendre les biens qu'ils lui ont pris. Et de la même manière qu'il peut se rendre impur en sortant en dehors d'Israël, car ainsi il peut se rendre impur en se rendant dans un cimetière pour pouvoir y aller. Betakvarot sakadatar, est-ce que vraiment, dit la Gemara, on parle d'un cimetière? Tumadoraitaï, ça c'est une impureté de la Torah, et ça les sages n'ont pas pu autoriser pour un prêtre. Et là, Beveita pras des Rabbanan. Non, ici on parle de l'impureté dans un champ où l'impureté n'est que d'ordre rabbinique, parce qu'il y avait un mort une fois qui avait été enterré là-bas et qu'ensuite ça a été labouré. Et donc, non, d'après la Torah, on considère qu'il ne reste plus de morceaux suffisamment gros pour rendre impur. On met Tamelissa Isha, il peut aussi se rendre impur, une impureté des sages, rabbiniques, pour pouvoir trouver une femme pour se marier, Velimot Torah, ou pour apprendre la Torah. Amar Rabbi Daimata Bisman Shen Motse Limod. Et Rabbi dit ça, c'est seulement dans le cas où il ne trouve pas
chez lui quelqu'un qui peut lui enseigner, Aval Motsei Limon lo itame. Mais s'il trouve quelqu'un qui peut lui enseigner, non, il n'a pas le droit. Rabbi Yossi Omer, Abizman chez Motsei Limon namim itame. Et Rabbi Yossi dit, même dans le cas où il peut trouver chez lui quelqu'un qui lui enseigne, il aura quand même le droit d'aller se rendre impur d'une impureté rabbinique pour pouvoir aller étudier. Le fichier En Minakol Zoché Adam Limon. Parce qu'un homme ne mérite pas de pouvoir apprendre de quiconque. Et parfois, il peut ne pas pouvoir étudier chez l'un et préférer étudier chez l'autre. Vama Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi dit, Marasé Yosef à Kohen. Une fois, Yosef, le prêtre, chez Allah Etzel Rabbo le Tzidan, est parti chez son maître à Tzidan, donc à Sidon, en dehors d'Israël. Il monte Torah pour étudier la Torah. Donc, c'est pour corroborer donc la vie de Rabbi Yossi. Vama Rabbi Chanan, Rabbi Yossi. Et Rabbi Chanan dit, on suit la vie de Rabbi Yossi. Velamali. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Voilà que ça a déjà été dit au nom de Rabbi Chanan que lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Uda et Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. Amar Abaye répond Itztarich. Il avait besoin de le dire. On aurait pu croire que ça c'est seulement dans le cas où on trouve cette discussion dans une Mishnah. Aval bi Braïta. Quand il s'agit d'une Braïta, et malo, j'aurais pu croire que non. Parce que dans les Braïta, des fois, il y a des changements entre les différents auteurs, il peut y avoir peut-être qu'il y a pu avoir des changements. Et Kamash Palin, c'est pour ça qu'il vient nous apprendre que malgré tout, on suit l'avis de Rabbi Yossé. Et là, Rikaba, mais on va être Rabbi Cherchia, alors qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Comment il a pu dire qu'on ne suit pas les avis de Rabbi Chanan? Aneklale lab dibra, kol ninu d'arabe letle aneklale. Il est venu seulement nous dire que ces enseignements-là, donc ces règles générales, ce n'est pas l'avis de tout le monde, puisque Rav ne tient pas de ces enseignements. Amaravuda Amar Shmuel. Ravuda dit au nom de Shmuel. Les objets qui appartiennent à un non-juif n'acquièrent pas un endroit spécifique à l'entrée du Shabbat pour compter à partir de cela les 2000 coudées. Les man, d'après qui était dit cet enseignement? Il est mal les rabbanan. Si c'est d'après les sages, pshita, c'est évident. Si déjà d'après les sages, les objets qui n'appartiennent à personne, donc qui n'ont pas de propriétaire. Nous disons que malgré tout, bien qu'ils n'ont pas de propriétaire, donc on pourrait considérer qu'on va d'après eux-mêmes, on considère qu'ils n'ont pas un endroit particulier pour considérer que c'est l'endroit où ils sont pour Shabbat. Les objets qui appartiennent à un non-juif, qui ont un propriétaire, qui lui-même ne fait pas Shabbat, donc ils n'ont pas un endroit shabbatique, Mibaya, à plus forte raison. Donc est-ce qu'on a besoin de le dire? Et là, l'Iba de Rabbi Chanan ben Nouri. Donc forcément, ça a été dit d'après Rabbi Chanan ben Nouri. Mais Kamash Malan, et on vient nous apprendre Rabbi Chanan ben Nouri konin shvita, que lorsque Rabbi Chanan ben Nouri a dit que les objets ont acquis un endroit pour le Shabbat, là où ils sont à l'entrée du Shabbat, ça c'est pour les objets qui n'appartiennent à personne. Et donc on va d'après eux-mêmes. Mais les objets qui appartiennent à un non-juif, ils ont donc un propriétaire. L'eau, dans ce cas-là, étant donné que le propriétaire, lui, ne fait pas Shabbat, donc ils n'ont pas un endroit spécifique du Shabbat. Métivé. Alors, il objecte. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Ashoel kli minanochi beyom tov. Celui qui a emprunté un objet d'un non-juif pendant la fête. De même, quelqu'un qui a prêté un objet à un non-juif avant la fête et lui l'a rendu pendant la fête. Ou bien des ustensiles ou des fruits qui se trouvent dans des entrepôts qui ont été à l'entrée du Shabbat à l'intérieur des limites du trou, même si c'était même s'ils appartenaient à personne. Ils ont les 2000 amas, les 2000 coudées dans chaque direction, dans l'endroit où ils étaient à l'entrée de la fête. Et donc un non-juif qui a apporté des fruits à un juif de l'extérieur des limites du trou, il ne pourra pas les déplacer du tout. Donc on voit que les objets appartenant à un non-juif, ils ont acquis l'endroit où ils sont pour le trou. Alors, ça va bien si tu aurais dit que d'après Rabbi Chanan Nouri, les objets appartenant à un non-juif, ils acquièrent l'endroit où ils sont à l'entrée du Shabbat comme étant leur endroit. Hamani Rabbi Chanan Nouri, on aurait dit donc que c'est Rabbi Chanan Nouri, l'auteur de cette braïta. Et là, il y a mal que ça va Rabbi Chanan Nouri, mais puisque maintenant tu as dit que d'après Rabbi Chanan Nouri, les éléments appartenant à un non-juif n'acquièrent pas l'endroit où ils sont à l'entrée du Shabbat,
Hamani, alors cette braïta va comme qui? Le Rabbi Yochanan Nouri, le Rabbanan, ni comme Rabbi Yochanan Nouri, ni comme les sages. Léolam, que ça va, Rabbi Yochanan Nouri, Cheftzeh Anochi, Konin Shvita. Bon, l'Agma répond en vérité, on peut toujours dire que d'après Rabbi Yochanan Nouri, les éléments qui appartiennent aux non-juifs, ils acquièrent l'endroit où ils sont à l'entrée du Shabbat pour le Shabbat. Ou Shmuel d'Amar, Rabbanan. Et Shmuel, quand il a dit qu'il ne l'acquiert pas, c'est seulement d'après les sages. Avec les Kamash, les Rabbanan Pshita. Ah bon, il t'a dit, mais d'après les sages, c'est évident, puisque même les éléments qui appartiennent à personne n'acquièrent pas d'endroit spécifique pour le Shabbat. J'aurais pu croire qu'on va considérer que lorsque ces éléments ont un propriétaire qui est non juif, on va considérer que elles ont un endroit spécifique duquel on va compter le trou à cause du cas où elles ont un propriétaire juif. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, que lorsqu'elles ont un propriétaire non juif, on n'en tient pas compte. Rav Chia bar Ravin Amar, alors que Rav Chia bar Ravin lui a dit, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, que les éléments qui appartiennent aux non-juifs, l'endroit où ils sont à l'entrée du Shabbat, ils l'ont acquis comme leur endroit shabbatique. Justement, à cause d'un interdit qu'on a fait dans le cas où le propriétaire est non-juif, à cause du cas où le propriétaire est juif, et dans ce cas-là, il y a bien un endroit pour eux qui est l'acquisition pour le Shabbat. Anodaché, dans tout le Mevarachta, des béliers qui ont été apportés par des non-juifs, qui ont été amenés dans la ville de Mevarachta depuis très loin, depuis l'extérieur du trou de cette ville. Charalou Rava, et Rava a autorisé pendant la fête, pendant Yom Tov, les venaient Mechouza, aux gens de Mechouza, donc qui était une ville qui était à côté de Mevarachta, mais c'était toujours dans le trou, les Mizban Minayehu, de pouvoir aller acheter ces béliers pour la fête. Amale Ravina le Rava, Maïdatir, Ravina dit à Rava, mais pourquoi tu dis cela? Qu'est-ce que tu penses comme qui? Tu penses comment? D'Amar Ravuda Amar Shmuel, Cheftzeh Nochien Konin Shvita? Tu penses comme Ravuda au nom de Shmuel que les éléments appartenant à un non-juif n'ont pas acquis un endroit spécifique pour le Shabbat. C'est pour ça que tu considères que ces béliers-là, on peut les déplacer par rapport à la personne qui les prend et non pas par rapport à l'endroit où ils étaient à l'entrée de la fête. Ve'a Shmuel Rabbi Yochanan Chak Rabbi Yochanan. Pourtant, quand il y a une discussion entre Shmuel et Rabbi Yochanan, on suit l'avis de Rabbi Yochanan. Rav Chia bar Ravina bar Rabbi Yochanan. Or, Rav Chia bar Ravina dit au nom de Rabbi Yochanan, que les éléments appartenant à un non-juif, ils ont acquis l'endroit où ils sont à l'entrée du Shabbat comme étant leur endroit. Xerat Balim de Nochi, tout Balim d'Israël, parce que c'est une institution qu'on a fait dans le cas où le propriétaire est non-juif, à cause du cas où le propriétaire est juif. Hadar Amar Rava, c'est pourquoi Rava est revenu en arrière et il a dit effectivement, Lizdanu livne mevarechta. Ça ne pourra être acheté que par les gens de cette ville-là de Mevarachta. Des couleurs Mevarachta, les dédou car Bahamot Damia. Parce que comme cette ville de Mevarachta a été clôturée, et on sait que quand on est sorti du Troum et qu'on se trouve dans un endroit clôturé, on peut être déplacé dans tout l'endroit clôturé. Et donc ici également, toute la ville de Mevarachta, pour les gens de Mevarachta, est considérée comme les 4 coudées. Et donc, c'est pourquoi ils pourront l'acheter et les déplacer dans toute la ville de Mevarachta. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 47.